Bonjour les amis et bienvenue pour la Minute Turf de ce jour avec quelques actus dans la sacoche et nous enchaînerons avec le programme à jouer sur The Turf de ce jeudi. Il y a plein de choses à dire. Alors pour l'actu, on va commencer avec malheureusement l'Elite Lopette. Alors je ne vous parle pas d'annulation de l'Elite Lopette, mais on a appris que les organisations en Suède ne vont pas mettre d'avion à disposition cette année, évidemment avec le coronavirus. Je vous rappelle que l'Elite Lopette va se disputer le 31 mai s'il se dispute et il devrait à mon avis être à huis clos. Tout ça pour vous dire qu'il y a a priori pas beaucoup de chevaux européens, on va dire, en tout cas sud de l'Europe. Il y aura, à mon avis, que des chevaux qui seront nordiques, Suède, Finlande ou encore Norvège. Voilà, ça c'est l'info un peu difficile de la journée à apprendre. Ça suit un peu ce que l'on vit en ce moment. On enchaîne avec autre chose, les réseaux sociaux. La Coupe du Monde des femmes jockeys proposée par Tony le Marseillais, qu'on voit régulièrement sur Twitter. Et on en est à la demi-finale. Donc on vous invite à aller sur ce Twitter et à voter. La demi-finale pour l'instant, c'est Coralie Paco face à Delphine Santiago. Et de l'autre côté, Mickaël Michel face à Marilyn Héon. Et la finale, donc, est à voter jusqu'à jeudi à peu près 20h30 il me semble. Donc voilà pour les réseaux sociaux si vous voulez élire tout simplement la jockey que vous préférez. On enchaîne avec l'hippodrome de Vincennes. S'il vous manque, eh ben écoutez le Twitter du trot. Tout de suite l'image qui s'affiche à côté de moi. Fabrice Douville, le régisseur de l'hippodrome de Vincennes, vous fait un petit tour du propriétaire et vous parle un peu de l'hippodrome. Voilà, c'est pour se rappeler à notre bon souvenir. On a terminé pour les actus. On enchaîne avec le programme à venir. Il s'affiche en bas de moi. 5 réunions de course, les voyages, vous les connaissez, la Suède, l'Australie et les États-Unis. Alors attention, énorme programme qui va débuter à partir de demain. Alors demain, vous le voyez, à Gavle, il y a le V75. Sachez que le V75 sera là pendant 4 jours d'affilée. C'est donc le Spring Race, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le V75, je vous rappelle ce que c'est. Il y a 7 courses à parier. Vous devez trouver les 7 vainqueurs. Il y a une énorme tirelire à gagner. Sauf si vous trouvez les 6 vainqueurs ou 5 vainqueurs, vous serez quand même payé. Et surtout, celle de dimanche, je tease déjà un petit peu là ce jeudi. Mais dimanche, il y a une cagnotte minimum garantie de 6 millions d'euros sur l'hippodrome de Romée. Voilà pour le V75. Donc V75 jusqu'à dimanche à vous proposer. Le petit tour des hippodromes, on continue avec direction l'Australie, comme hier, avec l'hippodrome de Penrith que je vous propose là en image, qui est dans l'est de l'Australie. Je vous ai mis même une image qui montre qu'il a un restaurant panoramique. Voilà, c'est assez sympa, vous voyez la déco. Et surtout, ça propose des courses de trot. Voilà pour la culture générale des hippodromes, le tour du monde et le social turfiste. Il n'y en a pas aujourd'hui, mais je donne les résultats. Bravo à ceux qui ont gagné. Les pseudos s'affichent juste donc à côté de moi, et je crois même que c'est de l'autre côté d'ailleurs. Et bravo, c'était Henri-Alex Pantal qu'il fallait deviner. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont donné Jean-Claude Rouget aussi. Alors d'autres qui ont donné Jean-Michel Bazir, les copains. Il fallait écouter, je vous ai dit, un entraîneur de galop. Voilà, félicitations en tout cas aux vainqueurs. On se retrouve demain, évidemment, pour la Minute Turf. Portez-vous bien.